Gagnon. Et à nouveau, on rate la rondelle. Et Proulx s'amène, échappée numéro 2. Est-ce que cette fois sera la bonne? Proulx, feinte, le but! Eh bien, à force de jouer avec le feu, les remparts se sont brûlés. Le Drakkar ouvre la marque. C'est 1-0 Baie-Comeau. Ouais, Proulx, le joueur de 20 ans qui a bénéficié d'une deuxième chance là, après s'avoir fait rattraper la première fois par Malatesta. La rondelle qui bondit par-dessus le bâton de Malatesta et puis Proulx qui s'amène. Une belle feinte, là. Il va du côté du revers et puis Cazenave vraiment a tout tenté, mais quand il va du côté du revers, c'est souvent difficile de lire le jeu, donc... Et il avait Légaré pas très loin également ce soir. C'est pourquoi le chandail bleu des remparts en cette soirée. Avantage numérique toujours au Québec pour 17 secondes. Sergeyev envoie devant le filet, le tir et le but! Gabriel Montreuil marque son 10e de la saison. L'égalité est créée au centre Vidéotron, c'est 1-1. Cette saison, messieurs, Gabriel Montreuil, 10 buts, aucune passe. Belle passe de Sergeyev, mais pas de passe, mais de l'endroit où il est posté devant le filet, c'est difficile de faire des passes. Il est là pour marquer des buts et puis on voit son talent autour du filet. Difficulté à se rendre du côté du gardien adverse. Voilà Dubé qui tente sa chance. Dubé avec quelque chose, il est rapide, déborde un défenseur. Maintenant Dubé tire le but! Fallait que j'en parle en secouant le logo vintage des remparts. Yannick Dubé porte la marque 2-1 Québec. Ben là, il y avait une petite ouverture, une rare ouverture et Dubé l'a saisi. Ouais, ça menait à pleine vitesse. Réussit à déborder le défenseur et puis lui, il se sentait pas trop généreux. Réussit là, justement à prendre un bon tir. On dirait qu'il a surpris Maudit là, du côté du bloqueur et puis... Mettre vers Légaré. Dirige la rondelle vers le filet tout simplement et ça revient de l'autre côté vers Demchenko. À Légaré. Vers Ortiz. À Légaré. Tire sa réception et le but! On vous parlait du lancer foudroyant du capitaine du Drakkar tout à l'heure. Ben, une image vaut 1000 mots. Un but à la Alex Ovechkin. Rien de moins. Ouais. Il n'a vraiment pas hésité. Hein? On s'est placé en position de tir sur réception. Regardez-moi le tir. Ouais, un bon lancer, là, très bas. Cazenave, beaucoup de trafic devant, voit pas la rondelle. C'est ce qu'on appelle un but des ligues majeures. Hein? On voit qu'il y a vraiment un autre niveau. Dubé maintenant qui est à la pointe. Oh, c'était plutôt Savoie, pardon, le 14. Voilà Savoie. Vers Cormier. Cormier cherche une option. Se retourne à Montreuil, le but! Son deuxième du match. Les remparts reprennent les devant 3-2. Alors, 11 buts, aucune passe pour M. Montreuil. La mise à jour est faite cette saison. Je m'en allais juste avant dire qu'il est posté sur le côté du filet et d'habitude, on fait la passe au joueur là, qui est derrière, dans ce cas-ci, Sergeyev, mais ouais, on opte pour le tir et puis quand on a marqué 10 buts, on doit avoir une certaine confiance. Exact. Des buts comme ça, regarde, elle touche la culotte du gardien de but et puis s'en va derrière lui. Théo Rochette, messieurs, qui est utilisé en avantage numérique à profusion chez les remparts. Ça fait du bien de le voir jouer comme ça. Oui, Gagnon qui profite de la chute d'un défenseur pour s'amener. Oh, il rate son tir par-dessus la corde. Et on trouve le but! Quel but! Holmes qui marque, c'est 4-2 Québec. Au vol, comme un joueur de baseball. Voilà, il y a plusieurs facteurs là, qui ont mené à ce but, Alexandre. Tout aussi bizarres les uns que les autres, d'ailleurs. Oui, mais chapeau à Holmes d'avoir resté avec cette rondelle parce que la plupart du temps, regarde, tout le monde reste un peu figé, on sait pas trop quoi faire et puis très bonne coordination là, avec la rondelle, avec son bâton et puis peut-être que c'est un ancien joueur de baseball dans sa jeunesse, sait-on, mais très beau but de la part de Holmes ici. Et c'est surtout la chute de Félix Tremblay, hein, lorsque Gagnon s'est à poindre Dubé, ça a raté. Voilà, plongeon de Savoie qui ne suffit pas. Et attention, Légaré s'amène seul. En échappé, tire, avec le bloqueur de côté Cazenave. Ouais, il se débrouille assez bien. Je comprends. 116e au total, James Malatesta.
Pendant ce temps, en fin de deuxième période, dangereusement des remparts et voilà le but. Le gardien Moody là, qui a laissé passer cette rondelle qui était à ses pieds. Je ne sais trop de quelle façon Gaucher a réussi à le déjouer. On va le voir à la reprise ensemble parce que ça semblait un peu brouillon dans le demi-cercle du gardien. C'est 5-2 Québec. Ouais, il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Puis un des avantages de mesurer 6 pieds 3, c'est que tu as un long bâton et puis Gaucher qui l'utilise à merveille comme ça. Il va avec une main sur le bâton, fait seulement la pousser. Il n'y avait pas grand espace. Non. À voir. Le Bécomo devra marquer rapidement par contre s'ils veulent revenir dans la rencontre. Là. C'est le quatrième affrontement entre les deux équipes. Puis, le but! Et voilà. Pardon Alexandre, on y reviendra parce que je disais qu'il fallait qu'il réplique rapidement le Drakkar. Ben, le défenseur Chris Ortiz a entendu le message et c'est 5-3. Oui, je m'en allais dire justement. Donc, dans les 3 affrontements précédents, il y a eu 28 buts en 3 matchs et on se dirige vers un autre match avec beaucoup de buts marqués. Donc, on voit Ortiz ici, un défenseur qui s'amène en bas de territoire. Belle feinte à la ligne bleue là, pour se défaire de son allié. Puis, un tir qui n'était pas puissant, mais il y a des patinoires. Et on reprend à nouveau avec Hébert chez le Drakkar. Pour Falardeau. Oh, le tir. Arrêt! Superbe de côté Cazenave avec la jambière sur le retour. Ouais. Puis, on a tenu Shawinigan dans les câbles assez longtemps, mais après ça, une explosion de but des Cataractes. Mais on s'est bien pris ce soir. On est sorti assez fort. Ouais, voilà, ça fait 6-2. 6-2. Belle passe de Malatesta. On voit tout son talent. Hein? Malatesta qui a remis de l'autre côté à Gagnon. Un jeu d'enfant pour le capitaine des Remparts qui inscrit son 18e de la saison. Même moi, j'aurais marqué. Certain? La passe était assez vive quand même. Ben, une fois sur 2 de part. Belle feinte de Malatesta. Il est bon, hein? Pas contre n'importe qui en plus, hein? Contre Ortiz, un défenseur expérimenté. Vraiment, là, en entrée de zone. Fait la petite feinte pour se donner un peu de temps. Qui reprend. À la pointe vers Ortiz. A tenté de remettre devant le filet, mais Beaugé, attention. Ce sera l'échappée de Caron. Et l'arrêt de Moody. Les Remparts qui peuvent souffler un peu. Hansons. Encore 53 secondes de la pénalité au Drakkar. Au Rempart, pardon. Voilà le tir. Oh, le but de Proulx, son 2e du match. Aucune chance là-dessus pour côté Cazenave. Un tir parfait dans la partie supérieure. Et voilà le Drakkar qui revient dans le match et qui recolle à 6-4. On ne lâche pas là, du côté des Drakkar. Faudrait pas que le scénario d'hier se reproduise. Ouais, hein, tu sais que ça joue dans l'arrière-pensée des joueurs, ça, quand ça arrive, surtout quand ça arrive la veille. Hein. Ouais, sauf que là, ils ont une avance pas mal plus confortable que hier à Shawinigan, assurément. Un beau travail ici de Demchenko. Hein. Il a laissé la rondelle filer, il a levé la rondelle, le bâton du défenseur. Un seul but. Il n'y a plus de gardien du côté de Bécomo. Proulx est en zone ennemie maintenant. Oh, attention, ce sera facile. De loin. Et le but. Le capitaine des Remparts qui clôt le débat. Québec mène 7-4. Et à moins d'un revirement divin, les Remparts vont l'emporter ce soir au centre Vidéotron. Il ne reste plus qu'à coller le pointage final. Je crois qu'on fait confiance hein, du côté de Patrick Roy. On se défend à 6 contre 5. Et on a Malatesta sur la glace, 16 ans. Et on a...